Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la providence de la miséricorde, chapitre 8, suite. Rappelle-toi, tu dois en avoir conservé le souvenir pour l'avoir appris de cette âme elle-même, que le jour de la conversion de mon glorieux apôtre Paul, mon très cher héros, il y avait dans une église une âme si désireuse de recevoir ce sacrement, le pain de vie, nourriture des anges qui vous a été donné à vous, mes créatures humaines, qu'elle le demanda à presque tous les prêtres qui vinrent célébrer ce jour-là. Par une disposition de ma providence de tous, elle essuya un refus. Je voulais ainsi lui apprendre que si les hommes la rebutaient, je lui restais fidèle, moi, son créateur. Pour le lui prouver, j'usais d'un doux stratagème afin de la mieux enivrer de ma providence. La dernière messe allait être dite à l'autel. Elle avait averti celui qui servait qu'elle désirait communier, mais celui-ci s'abstint de prévenir le prêtre. Cependant, comme elle n'en avait pas reçu de réponse négative, elle attendait avec ferveur le moment où elle pourrait s'approcher de la communion. La messe terminée et se voyant frustrée dans son espérance, elle éprouva une faim si grande de ce pain de vie, un désir si ardent de le recevoir, qu'elle ne savait comment le contenir, en même temps que son humilité la portait à se considérer comme indigne et lui faisait reproche de la présomption qu'elle avait eue d'oser s'unir à un si grand mystère. Alors moi qui exalte les humbles, moi le Dieu de l'éternité, j'attirais à moi le désir et l'ardeur de cette âme, et je plongeais son esprit dans l'abîme de ma Trinité. J'inondais de clarté l'œil de son intelligence sur ma puissance à moi, le Père éternel, sur la sagesse de mon Fils unique, sur la clémence de l'Esprit Saint, distincts tous trois dans l'unité d'une même essence. Cette âme s'unit si étroitement à ce divin objet que son corps en était soulevé de la terre. Car dans cet état unitif, l'âme, comme je te l'ai expliqué, est plus parfaitement unie à moi par le sentiment de l'amour qu'elle ne l'est à son propre corps. C'est au sein de cet abîme que pour satisfaire son désir, je lui donnais moi-même la Sainte Communion, et en signe de la réalité de cette grâce, pendant plusieurs jours, elle éprouva d'une manière merveilleuse par ses sens corporels le goût et l'odeur du sang et du corps du Christ crucifié, ma vérité. Elle en fut toute renouvelée dans la lumière de ma providence qu'elle avait goûtée avec tant de douceur. Cette intervention providentielle ne fut sensible qu'à cette âme seule. Elle demeura invisible pour les autres créatures. Quant au second fait, il eut pour témoin le prêtre qui fut acteur dans l'événement et qui le vit de ses yeux. Cette âme avait un grand désir d'entendre la messe et d'y communier, mais retardée par une infirmité, elle n'avait pu se rendre à l'église à l'heure voulue. Elle y vint cependant, mais en retard. Quand elle arriva, le prêtre en était à la consécration. La messe se célébrait à un autel placé au chevet de l'église, mais elle demeura au bas du temple, à l'autre extrémité, parce que l'obéissance ne lui permettait pas d'entrer plus avant. C'est donc là qu'elle se tint. Elle disait dans ses gémissements, « Ô âme misérable, ne vois-tu pas quelle grâce tu as reçue? Tu es dans le saint temple de Dieu, tu vois le prêtre qui célèbre le sacrifice, toi, qui mériterais par tes péchés d'être placé en enfer. » Mais ces considérations n'apaisaient point son désir, bien au contraire. Plus elle s'abaissait dans les profondeurs de l'humilité, plus elle se sentait élevée au-dessus d'elle-même. Ma grâce la faisait pénétrer davantage par la foi et l'espérance dans la connaissance de ma bonté, et elle y trouvait la confiance que l'Esprit Saint, son serviteur, contenterait sa faim. C'est alors que je lui donnais ce qu'elle désirait, d'une manière qu'elle n'aurait pas su prévoir.
Avant la communion, au moment où le prêtre divise l'hostie, il s'en détacha une fraction qui tomba sur l'autel. Par une disposition de ma sagesse et un acte de ma puissance, cette parcelle de l'hostie qui s'en était détachée quitta l'autel pour aller à l'autre extrémité de l'église où se tenait cette âme. Celle-ci sentit à ce moment qu'elle était communiée, mais croyant qu'elle l'avait été d'une manière invisible et que rien n'en avait paru au dehors, elle pensa dans l'ardeur de son amour qu'une fois de plus j'avais secrètement satisfait son désir comme il lui était déjà arrivé bien souvent. Ce n'était pas l'avis du prêtre. Celui-ci, ne trouvant pas cette parcelle de l'hostie, en éprouvait une douleur qui eût été intolérable si dans ma clémence, l'Esprit Saint, le serviteur, ne lui eût suggéré l'idée de la personne qui l'avait reçue. Un doute cependant subsistait dans son esprit jusqu'à ce qu'il s'en fût expliqué avec elle. N'aurais-je pas pu guérir l'infirmité qui l'empêchait de se rendre à l'église et lui permettre ainsi d'arriver à l'heure à la messe pour recevoir le sacrement de la main du prêtre ? Sans doute. Mais je voulais prouver à cette âme, et par sa propre expérience, qu'avec ou sans l'intermédiaire des créatures, dans quelque état, dans quelque temps que ce soit, et quoi qu'elle souhaite, moi, je puis, je sais, je veux satisfaire ses désirs, et au-delà de ses désirs, et par les moyens les plus merveilleux. C'est assez, ma très chère fille, pour te faire comprendre les dispositions de ma providence à l'égard des âmes affamées de ce doux sacrement. C'est ainsi qu'en use ma bonté vis-à-vis de tous les autres, suivant leurs besoins. Je veux te parler maintenant d'un détail et t'expliquer la conduite de ma providence dans l'intime de l'âme, sans aucune intervention des agents corporels comme instruments extérieurs. Je t'en ai déjà touché un mot à propos des états de l'âme, mais je n'en juge pas moins opportun d'y revenir.